gars venir prendre mon col avec la main. Tout de suite le faire lâcher, mais vraiment tôt. Normalement, tu es toujours en contrôle de ses manches, etc. Une fois qu'il est positionné, ça va être vraiment compliqué. Okay. Après, chacun va avoir sa défense. Moi, je suis assez souple pour ramener mes jambes, tu vois, comme ça. Donc, quand je suis ici, je pousse le gars et j'arrive à chaque fois à enrouler par-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et Thomas, sinon, pas souple. Non, Thomas, il est souple. Viens voir, s'il te plaît. Et toi, bah non, il commence à descendre, donc il arrive ici, il commence à mettre une main au col, la main au col, ici. Là, dès qu'il est là, tu veux, là tout de suite, je vais avant qu'il avance son genou, je vais venir mettre ici un barrage, ici, pour tout de suite créer la distance. Tu vois, obligatoirement. S'il ramène le genou, ici, là, ça devient dur, vraiment dur. Bon, je pousse, et je vais venir chercher ici encore, tu vois, là, ici, voilà. Et là, hop, je crée la distance, j'essaie absolument de ramener ici, là. Et là, ça, on arrive en reverse de la riva. Il y a tout un jeu, etc. Non, mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Okay, un peu avant. Il faut prendre le problème au sérieux très tôt, d'accord? Ce que je disais tout à l'heure, c'est important, c'est que si vous faites ça, il faut vraiment, et de manière générale, au jiu-jitsu, si vous voulez vous améliorer, il faut que vous fassiez les techniques et bien comprendre ce qui n'a pas marché, si quelque chose n'a pas marché. Et il faut ensuite analyser et comprendre ce qui ne va pas. Parce que chacun a une souplesse, chacun a un cardio, chacun a des attributs différents, des facilités. Donc il y a le concept global qui est le plus important et les techniques, il faut les adapter et faire évoluer le truc. Okay, et le jiu-jitsu, c'est un art en évolution en permanence. Donc même sur une garde comme ça, chacun se la personnalise. C'est ça qui est intéressant aussi. Vous prenez 5 ceintures noires, vous demandez comment faire cette technique, vous n'allez pas en avoir deux pareils. Ce sera des petits détails, mais c'est des détails qui, voilà, en fonction de telle ou telle personne, vont mieux marcher. Okay, donc il faut que vous gardiez le concept global et que vous adaptiez la technique. D'accord? En fait, il faut absolument faire ce travail personnel sur cette technique comme sur d'autres, systématique de, après les combats, comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, et changer votre jeu. D'accord? C'est vraiment ça qui va faire la différence si vous voulez vous améliorer. Okay, et puis c'est vraiment ça qui fait l'intérêt du jiu-jitsu, parce que si c'est pour venir mettre des kimonos et s'arracher la tête, juste ça, c'est pas. Évidemment, ça va vous lasser. Okay, il faut intellectualiser le truc. Okay, vraiment. Ok, évidemment, s'il te plaît, tout. Donc, on va un petit peu passer à autre chose, histoire de ne pas trop faire l'overdose de ce truc-là. Une fois que je suis passé, donc dans 90% des casques, il va être usé. Ok, et là, il me laisse là. Au bout d'un moment, voilà, il va limite me donner le passage. Je vais juste avoir à mettre peut-être ça et je vais arriver là. D'accord? Une fois que je suis là, j'ai l'opportunité d'aller tout de suite en genou sur le ventre. Je suis déjà bien placé pour le faire. Je me mets sur la pointe de pied là et je viens, boum, rentrer mon genou ici. D'accord? Là. Ok? Une fois que je suis en genou sur le ventre, je vais venir changer mes trucs, mettre la main gauche à la nuque et la main droite ici, au niveau de la ceinture là. Pourquoi? Parce que le but, c'est de le garder vers moi. Souvent, ce qui se passe, son premier réflexe, ça va être de me pousser le genou et de sortir les hanches vers là. Voilà, exactement. Pour pouvoir soit se remettre à genoux, soit recomposer, exactement. D'accord? Donc, c'est important pour moi de contrôler ces hanches. Pour ça, j'enroule ici, je tiens la ceinture, le pantalon, ou même juste la main comme ça, ici. Ok? Main gauche, là, ici. Et je suis bas. Et c'est important d'être bas. Encore une fois, c'est pour limiter les sorties possibles. Okay, c'est-à-dire que si je suis trop haut, il va recomposer. C'est-à-dire que je suis là, ici, voilà, il va enrouler, rentrer un genou, recomposer une garde d'assaut, il va trouver des espaces. Là où je vais avoir un bon contrôle, c'est quand je vais être ici, là. Là, j'ai un bon contrôle. Okay, et vous voyez, je suis en tension. Je suis en tension à gauche, tension à droite, ici. Okay, d'accord? Donc c'est ça que je vais chercher, ici. Si jamais il a le réflexe malheureux de pousser mon genou, ici, tout de suite, je rentre à l'intérieur, je ramène ça vers moi, et j'ai attaqué direct sur le juge.
D'accord? Il faut avoir ce réflexe. Normalement, c'est une grosse erreur de sa part. Et beaucoup de gens font des grosses erreurs. Surtout quand on est en panique, on vient de se faire passer la garde, il a peut-être subi 3-4 minutes du passage de garde, il est fatigué, pas très lucide. Souvent, même un réflexe d'orgueil, quand il y a le genou sur le ventre, on ne veut pas. Donc on essaie de mettre le dernier coup de boost et on fait l'erreur de s'exposer. D'accord? Donc, au point début, je suis ici. Là, je sors mon pied, boum, là. Je change mes griffes pour assurer. Okay? Là, pour les compétiteurs, c'est là que se joue beaucoup de choses, parce que c'est là que je vais prendre mes points. Donc je vais prendre 3 points de passage, et je vais prendre 2 points de genou sur ventre. Direct, là, je vais avoir 5 points. Donc là, c'est important de prendre le temps d'être ici et de fixer les choses, un minimum. D'accord? Il commence à poser mon genou, pousser mon genou, je rentre à l'intérieur, et vous voyez, je remets mon poids sur ma deuxième jambe, ici, je ramène ça vers moi, et là, je vais venir passer par-dessus, et soit vous le faites, vous ramenez votre pied gauche ici, okay, et vous vous asseyez en juji, soit vous venez ici et vous passez directement de la jambe là. Okay. Donc à vous de voir si vous êtes souple, si vous le sentez. Première variante, ici, je ramène juste mon genou ici, je tiens la jambe pour pas qu'il tourne, et j'attaque. Deuxième variante en peu plus. Et là, tu as mis ton pied sous son aisselle. J'ai mis mon pied ici. Non, mais l'autre. L'autre gauche. Tu l'as mis sous son aisselle après quand tu as tourné là. Mon pied gauche, je le mets là. Ouais. Là, je suis ici, là. Pied gauche, je le mets là. Ici, je garde et je pivote. Oui, mais là. Ah, ensuite, ouais. Ensuite, tu peux. C'est pas obligé, mais j'aime bien le garder ici sous son épaule. Ça lui lève l'épaule et ça augmente un peu le levier de la clé. Mais tu peux aussi le faire traditionnellement en gardant le genou là. C'est à toi de voir. Ok? Et deuxième, je suis ici, je pousse, je garde là, là. Et je vais attaquer là. C'est quoi tu préfères? Moi, je préfère la deuxième. Je préfère la deuxième parce que c'est plus simple pour lui de sortir que la première. Parce que t'as pas le contrôle. Tu vois. Pas une sécurité de... Ouais, il peut faire une roulade, tu vois. Ce juji-là, il est moins fort que ça. Ouais, tu vois, ça, c'est plus simple. Travailler ça. C'est plus simple à faire quand il y a qu'une jambe. Quand il y a deux jambes, c'est dur à faire. Tu peux le faire, hein. Mais souvent, quand il y a deux jambes, quand il commence à faire ça, souvent tu peux commencer à fermer ici, tu vois, et à réaxer dans le bonhomme. C'est compliqué pour lui. Là, ici, j'ai pas beaucoup de contrôle, tu vois. Donc souvent, je préfère, mais tu vas voir, ça nécessite une certaine souplesse. Donc, à vous de voir. À vous de travailler au souplesse, c'est un message que tu as vu. Ok? Sans pire qu'on n'est pas assez souple, on ira le bras. Hein, si on n'est pas assez souple, on ira le bras. Vous pouvez très bien le faire, ça Ça passera pas. en faisant la classique. Hein. Ça marche tout aussi. 1, 2.